était sensible. On a parlé entre nous au conseil, on va s'en occuper. On pourrait à ce moment ici, donc, passer à la période de questions pour laquelle on sait que les gens posent des questions dans le salon de plus en plus. Donc, on peut passer à 8. Ce serait autorisation de mise à jour du système d'alarme incendie. Alors, en réalité, c'est qu'on a constaté qu'il y avait des déficiences au niveau là, des événements. Lorsque des événements, on n'a peut-être pas toutes les protections qu'il faut parce qu'il faut débrancher le système d'alarme qui part tout seul. Il n'avait pas été noté qu'il y avait des employés qui travaillaient dans des bureaux, donc c'est important là, que ça soit couvert. Puis également, on a un restaurant en haut, donc tous ces éléments-là, ça mérite une petite bonification de nos équipements. Fait qu'à ce moment ici, on a vérifié avec Alarme Sécurité que j'y ai incorporé, qu'est-ce qu'ils pouvaient nous fournir là-dedans. Et donc, on est à l'intérieur des compétences là, de l'administration. On pourrait investir 2392 et 88 plus les taxes là, dans le but de mettre à niveau là, nos alarmes puis quelques autres équipements là, pour être sûr que quand il y a des gros événements, quand on a des employés dans les bureaux et qu'on a des personnes à la cuisine, qu'on ait des alarmes et des capacités d'évacuer le monde rapidement. Ça prendra une proposition. Je vais le proposer, je vais l'appuyer, M. Asselin. OK, M. Beau. Appuyer de Je vais l'appuyer. M. Perron. Ça va pour ça. OK, donc, on faudrait donner un avis de motion à l'effet qu'on va modifier le règlement 2009-005. La raison étant que c'est pour... Dans le budget qu'on a adopté pour 2016, le tarif taxable pour les taxes à être versé au 911 était à 40 cents. Puis là, il y a eu une indexation et ça va être maintenant 46 cents. C'est pas une fortune, mais ça nous amène à modifier le règlement. Donc, ça prendrait quelqu'un qui donne l'avis de motion. Proposé. Mme Gagnon. Et à ce moment-là, lors de la séance régulière, on va avoir une suspense de lecture, puis on l'adoptera le mois prochain. Ça vous va? Oui. Merci. À 8.3, on a ajouté avis de motion en remboursement des... en fait, c'est relatif au traitement des élus. Fait qu'on a révisé la liste de tous les comités qui sont admissibles, puis il nous en manque un. On a maintenu tout le temps notre projet de forêt habité, puis à ce moment ici, on a quelqu'un qui est demandé de participer constamment, soit à la coopérative forestière, mais dans d'autres activités liées à ces projets-là. Donc, on l'ajouterait comme comité. Donc, ce comité-là, il serait intitulé le Comité provisoire forêt habitée La Dorée. Et puis, notre représentant, c'est pour le moment, c'est M. Pierre-Paul Lalancette. Donc, on va donner l'avis de motion ce soir. Et au mois de juin, on prendra le temps d'adopter et de faire part du règlement en question. M. Voyageon, d'abord, donne l'avis de motion. Donc, à 12.1, on a mentionné un peu tout à l'heure, on a eu la visite là, de domaine du roi en forme. On commence à se préoccuper par la santé, l'exercice physique. On a mis en place un centre d'entraînement, on a un mini-gymnase pour les enfants, on a de la possibilité aussi pour des personnes qui ont des maladies chroniques d'avoir des entraînements spécifiques pour leur état de santé. Donc, sans aller dans tous les détails, compte tenu des enjeux qu'on connaît, on pourrait comme adopter la charte là, qui nous a été proposée comme municipalité, qu'on adhère à la charte concernant les saines habitudes de vie qui favorisent la marche, la condition physique et tous les autres éléments. Et en même temps, ça va nous permettre d'adhérer à la stratégie là, pour l'ensemble du territoire, autant pour les équipements que pour les activités physiques communes de tout le monde. J'aimerais ça que quelqu'un le propose, là. Mme Gagnon. Oui. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Perron, ça va, donc on va adopter cette charte-là, on va la lire, puis on va faire tout notre possible pour la mettre en application. Parce qu'il y a une charte, un tiroir, ça donne pas grand-chose, n'est-ce pas?
Donc, ça va pour ça, merci. CPTAQ, donc, on a une demande d'utilisation des fins routes que l'agriculture et d'aliénation à être présentée à la Commission de protection du territoire agricole. Je m'assurer là. Donc, est-ce qu'il faut identifier l'immeuble? Mais il y a la partie du lot qui est identifiée. Il n'est pas le propriétaire nécessairement. Non. Je pense que c'est protégé, ça. Oui. Hein? OK, donc en principe, c'est une personne là, qui est propriétaire d'une ferme et des établissements. Puis au cours des années, il y a eu des implantations à des fins agricoles sur ce terrain-là. Et il y a entre autres une bâtisse, puis la fosse septique, je crois, qui déborde la ligne de l'eau, ce qui fait qu'il y a une partie de ces deux établissements-là qui sont dans la zone non agricole. Il faut faire en sorte que ces bâtisses-là soient intégrées et comme étant en zone agricole pour les aliéner, il faut présenter le dossier à la Commission de protection du territoire agricole. Au niveau technique, c'est pas très compliqué, là, mais il faut que la municipalité elle donne son accord pour régulariser la situation. Il y a des professionnels au dossier qui vont s'en occuper, mais nous, dans un premier temps, avec notre inspecteur municipal, il faut faire le tour pour regarder qu'est-ce que ça implique comme effet direct ou indirect sur l'agriculture. Et on pourrait adopter une résolution à l'effet qu'on est d'accord avec ce changement-là. Ça vous va? Oui. Monsieur Hugo, je pense que vous connaissez le coin. Oui, pas mal. Oui. Est-ce que vous serez d'accord pour le propos? Oui, je propose. Oui. Je vais l'appuyer, M. Asselin. OK, M. Perron. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Vous connaissez aussi le propriétaire. Donc, Oui. Normalement, au public, on nomme pas les personnes en bas de 10. Quand il y a moins que 10 personnes dans un élément, on n'est pas supposé les nommer en public. On a aussi besoin d'une dérogation mineure pour la propriété qui est installée sur le lot 4 595 401 afin de permettre la marge de recul arrière de 0,55 m et 0,74 m au lieu de 1 m qui est prévu la réglementation. Le comité consultatif en urbanisme a regardé ça. Il n'y a pas d'impact pour les riverains, fait qu'on pourrait comme accepter par voie de résolution la dérogation mineure. Ça vous va? M. Baillargeon, M. Lalancette, ça va? C'est 13.3, c'est le lot 4 595 pour la modification de zonage. Donc, on a eu une demande de modification de zonage dans le centre-village pour faire passer un terrain résidentiel à commercial. Là aussi, là, on a eu la séance du comité consultatif en urbanisme qui est non favorable. Le conseil n'est pas tenu de tenir compte nécessairement d'un comité consultatif. Cependant, si on nomme des gens pour avoir leur opinion en tant que riverains, puis voisins, etc., je pense que c'est normal qu'on suive leurs recommandations. Sans compter qu'en plus, à ce moment-ci, on vient de rentrer dans un nouveau schéma d'aménagement. Et en plus, on a eu à livrer des batailles pour garder des zones industrielles, garder des zones commerciales. On va être limité dans le futur pour avoir de l'aide financière au niveau de regrandir ou d'allonger nos réseaux d'aqueducs, d'égouts, etc. Et déjà qu'au niveau résidentiel, on n'a pas une tonne de personnes. Et aussi, il y a des craintes des riverains pour le bruit, la pollution visuelle, etc. Fait que si les membres du conseil sont d'accord, on pourrait adopter une résolution à l'effet que cette demande-là n'a pas été autorisée. Ça convient? Oui. Ça va. Alors, qui le propose?
C'est sûr que quand on dit non, c'est jamais aussi plaisant que Je vais en faire la proposition. M. Simard. Je l'appuie. Qui appuie? Moi. M. Roux. Mais ça se comprend, là, puis il y a des solutions de rechange en masse. C'est ça. N'est-ce pas? Je vais vous on est à 14,1, 4 jours, le budget et autorisation d'embauche, donc on est dans la 4e année, je crois. Troisième. Non, mais ça va être la 4e. Quatrième année. Déjà. Donc, vous savez, on a pris l'initiative nous-mêmes avec nos propres ressources, comme je l'ai mentionné tout à l'heure lors du budget, de se donner une certaine qualité de vie. On était supposé avoir de l'aide financière il y a 4 ans, on ne l'a pas eu, on le fait pareil. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui va devenir permanent chez nous. Donc, le budget, vous m'avez donné une feuille pour ça. Budget. Donc, le budget de camp de jour pour l'année 2016 sera donc, on prévoit des revenus de 5 000, donc un apport financier là, pour l'embauche, donc de 5 000 Pour ce qui est des dépenses, on prévoit 4 200 de dépenses, les salaires pour 9 500, cotisation pour l'employeur 1 300, fait que donc on pourrait avoir un budget donc de 15 800 à être autorisé ce soir. Et la contribution de la municipalité est évaluée à 5 800, fait qu'on pourrait arrondir à 800 et les garanties. À 8 comment? À 8 000. À 8 000, parce que là, mais c'est un lapsus, je pensais à une autre chose en même temps. C'était pour voir ça m'écoutait. Moi, c'est mon professeur qui disait ça à l'école, que c'était pour moi, c'était écouté. Donc, on autoriserait une contribution municipale de 8 000 On demande 5 800, mais je pense qu'on peut arrondir à 8 000. Ça va? Les budgets sont comparables aux autres années, j'imagine. Hein? Oui, en fait, chez les premières années, ça coûtait un peu plus cher. On l'a fait sur notre bras, là, mais on a un peu d'aide extérieure, puis il y a une pérennité. Donc, c'est une certaine expertise de développer. Je peux proposer. Oui, je propose. Mme Gagnon, appuyez. M. Lalancette. On est rendu donc à faire nouvelle qu'il n'y en avait rien. Et à la période de questions, j'imagine qu'on en aura pas plus que tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres sujets, je n'ai pas oublié rien. Non. Donc, on pourrait lever l'Assemblée. Oui. Poser la levée de l'Assemblée. Oui, M. Vaillant. OK. Merci beaucoup.